Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un couple qui possède un camion très similaire au nôtre. Alors là c'est pas le nôtre parce qu'on n'a pas de Troy à l'avant, c'est Corinne et Christian qui sont avec nous. Ça va? Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Ben voilà, moi c'est Christian, ma femme Corinne, nous sommes éducateurs tous les deux. Et puis nous avons la passion un peu qui vient de naître, c'est le voyage. Nous sommes déjà partis au Maroc donc avec un Toyota, un LJ, que l'on avait aménagé, mais l'espace était assez exigu et donc nous avons décidé de passer à l'étage supérieur. Donc là ça change quand même hein, au niveau place. Voilà, donc c'est pour avoir de l'espace, avoir du confort et puis surtout pouvoir passer partout, aller partout. Et donc on nous a fait le choix sur un camion 4x4. Tu as construit tout de A à Z? Oui, on a construit tout de A à Z. Donc ta cellule, juste par curiosité, elle fait combien de mètres? Elle fait 3,60, le camion fait 3,60 de haut. Ok. Et la cellule fait 3,63 de long. D'accord. Voilà. Okay. Et en plafond, j'ai 1,90 m. Et Chris, je me pose une question. Ici, il y a un bocal. À quoi ça correspond? Ah alors oui, donc on nous pose souvent la question. C'est-à-dire que bon, il faut savoir que quand même qu'un camion en gasoil consomme assez. Donc celui-là, il consomme entre 23 et 24 litres au 100. Et donc j'ai réfléchi pour diminuer la consommation, la pollution. Et donc je me suis tourné vers l'hydrogène. C'est tout simplement un réservoir d'eau, ici. Et puis il y a une dry cell, c'est une cellule, c'est en fait c'est l'électrolyse. On coupe l'eau avec l'électrolyse en fait. Voilà, on dissocie l'hydrogène de l'oxygène. Donc ça bulle dans le réservoir. Ça bulle ici dans le bulleur où il y a de l'acide acétique. C'est pour parce que dans l'eau, il y a de l'eau distillée, mais il y a aussi un peu de soude. De l'eau déminéralisée. Voilà, voilà. En fait, c'est pour augmenter, favoriser l'électrolyse. On met un peu de soude. Le vinaigre blanc dans le bulleur est là pour neutraliser cette soude, enfin, ces vapeurs de soude, pour que le moteur puisse l'ingérer sans souci, parce que la soude attaque beaucoup la vue. Donc, et petite question du coup, est-ce que tu as le même couple? Alors, j'ai gagné en puissance, j'ai gagné en consommation. Donc là, je suis passé de 23-24 litres entre 15 et 16 litres au 100. Donc du coup, on gagne de la puissance, puisque toute l'énergie qui est dans les cylindres est brûlée. On gagne de la puissance, on baisse la consommation, et au niveau de la pollution, tout est brûlé. Donc le carbone, on rejette beaucoup moins de carbone. Et du coup, tu mets du gasoil quand même dedans ou Oui, oui, parce que en fait, c'est considéré comme un comburant, c'est du comburant. On associe l'hydrogène à l'oxygène au gasoil. Donc voilà, ça apporte... Ça change rien pendant l'explosion Si, ça apporte un peu plus d'explosion en fait. Voilà, ça apporte plus d'explosion et l'oxygène apporte donc au niveau de améliore la combustion. Donc tout ce qui est brûlé brûle. Donc c'est voilà, un produit qui est assez intéressant, c'est écologique. Donc le camion, au niveau de la pollution, il brûle tout, donc la pollution est quasi inexistante. Et qu'il y a 15 litres avec un camion comme ça, c'est génial. Oui. Parce que ce sont des camions, on dit Euro 2, Euro 3, ouais. Des vieux, si on compare avec le DAF là, que j'avais essayé, c'était un Euro 6. 15 litres, c'est super, ouais. Parce qu'en essayant notre camion, on était au début à 30 litres, parce qu'on ne savait pas trop comment conduire un camion, donc au niveau de l'éco-conduite, on était très moyen. Ouais. 30 litres, 15 litres, ouais. Les économies... Ouais. Quand on arrive à bien régler les kits, on monte à 40%, parce qu'il y a un réglage en fait. Plus on met de l'ampérage dans le circuit, plus on fabrique de l'hydrogène. Moins d'ampérage, moins on fabrique de l'hydrogène. Mais il faut mettre un litrage d'hydrogène bien spécifique à la cylindrée du moteur, sinon c'est contre-productif. C'est génial de rencontrer quelqu'un qui a un camion similaire. Donc là c'est une double cabine, c'est un 110-150. Voilà. Et c'est bien parce que partir faire de l'aventure avec des camions assez anciens, ils ont le même âge, 1989. C'est ça, il a 30 ans. Wow. Et bien du coup d'avoir tes conseils et d'un passionné. Parce que tu as quand même construit tout de... Oui, c'est du travail, il faut concevoir, il faut réfléchir, il faut bien anticiper les choses. Ton flow châssis, comment ça marche? C'est un 3 points? Oui, alors c'est un 3 points. En fait, tous les camions de pompiers ont les cuves sont posées sur des 3 points. Donc il y en a qui ont le point de bascule devant, il y a d'autres qui ont le point de bascule derrière. Toi, je crois que c'est inversé par rapport au mien. Derrière. Bon, il y a des polémiques par rapport à ça, le bascule devant, la bascule derrière, mais je pense que
qu'ils sont beaucoup à débattre, soit par mail, soit en commentaire de la vidéo à chaque fois. Ouais, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des contraintes, sinon quelque chose va casser. Soit c'est le châssis, soit c'est la cabine qui va se casser, quoi. Donc il faut vraiment que quand le châssis se tord, la cabine soit accompagnée. Okay. Elle soit accompagnée, voilà. Donc si un point bascule devant ou derrière, normalement la caisse, la cabine suit le châssis, donc il n'y a pas de souci. Mais il ne faut surtout pas la fixer rigide sur le châssis, parce que là on va demander des ennuis. Ouais. Et derrière, qu'est-ce que c'est que cette construction? Alors, donc comment faire un porte-moto, surtout que la moto est très lourde, elle fait 220 kg. 220 kg, et ça résiste 220 kg? Oui, parce qu'en fait, dedans, j'ai un treuil, il y a un treuil de 8 tonnes, qui soulève 8 tonnes. Donc j'ai un peu surdimensionné le tout parce que je ne voulais pas que ça se casse la gueule, ça parte. Bah oui. Et avec les secousses. Oui, avec les secousses et tout, parce qu'en tout terrain, ça secoue drôlement. Et donc la moto, je rappelle, est lourde, il y a quand même du porte-à-faux. Donc il a fallu faire une structure qui soit adaptée à la moto. Corinne, est-ce que tu peux nous montrer l'intérieur? Ah mais bien sûr. L'aménagement intérieur. Oui. Voilà mon petit intérieur. Ah ouais. Avec le lit qui ne bouge pas de là. C'est en fait une petite maison vraiment concentrée. On a pensé à... Enfin mon mari, parce que moi c'est la seule chose que j'ai pu lui demander. C'est une cafetière que j'ai là, qui marche avec l'électricité, une Senseo, que j'utilise quand je veux. Avec du rangement, là on met toutes nos affaires, le linge, puis il y a les petits tiroirs pour mettre tout ce qu'on veut dedans. Enfin, il y a vraiment du rangement. Et avec... comment ça s'ouvre tes placards et tout? Ah, mais le placard, c'est des systèmes qui ferment. Ça s'ouvre pas quand voilà, qui puissent pas s'ouvrir quand on circule, parce que sinon tu as toutes tes affaires qui tombent. Là il a fallu renforcer un peu plus. Là-dedans par exemple on a mis toute notre vaisselle, alors c'est extrêmement lourd, le placard il sort beaucoup. Et comme c'est lourd, on a mis un système un peu plus renforcé. Alors là, c'est tout ce qui est le système électrique pour tous ces branchements, pour la télévision, pour l'électricité. On a la machine à laver. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai... Et combien de kilos? Alors, il y a 3 kilos. Mon mari, comme je lui ai dit qu'il allait laver ses chaussettes, il a rapidement commandé une machine à laver. Effectivement, on l'a essayé, c'est très pratique. C'est une machine à laver qu'on utilise dans des petits appartements. En fait, sous le lit, il y a tout un tas de choses d'installer aussi. Tout a été utilisé maximum au niveau des places, quoi. Pour le rangement, pour les batteries, pour l'eau, pour tout ça. Ah bah super. Voilà, il y a de quoi cuisiner, il y a de quoi faire notre vaisselle. On a la salle de bain, la douche qui marche avec un petit chauffe-eau. Ah oui, c'est ça, c'est la toilette. Les WC Sani broyeur qui marche très bien, d'ailleurs, on en est content. Et donc avec les toilettes et les eaux usées, ça part dans le même réservoir? Oui, le réservoir sous le camion, il y a tout Merci ça. Corinne de nous avoir montré du coup ton intérieur. Plaisir. Chris, aurais-tu un dernier conseil à nous donner pour partir en Afrique dans les bonnes conditions? Peut-être, je sais pas, sur l'électricité, le confort du véhicule. Le confort. C'est important. Le confort, parce que ces camions, ils sont censés porter 11 tonnes. Et là, en poids, en charge, nous sommes à 6 tonnes 7. Donc ce qui veut dire que les lames de ressort et les suspensions sont très très dures. Donc le camion a tendance à sauter, être très très dur. Alors la solution, elle est pas compliquée. Il faut retirer une lame sur les lames ressort sur l'avant, 2 lames à l'arrière, et puis surtout mettre des sièges pneumatiques devant. Ça c'est capital. Parce qu'il faut dire quand même que sur la route, si on laisse les sièges d'origine qui sont vissés donc, à la cabine, ça secoue énormément. Et puis comme les petites routes qui sont avec des nids de poules partout, le camion fait des embardées. Et donc ça demande une vigilance extrême parce qu'on pourrait vite, en roulant à des allures entre 70 et 80, ça peut être vite dangereux. C'est quand même fatigant, quoi. Ils sont fatigants. Ouais. C'est pas une voiture, c'est pas une conduite de voiture. Hein. Il faut être très attentif parce que, surtout sur les routes, encore dans les chemins où il n'y a personne, bon, il n'y a pas de souci. Mais sur la route, quand on croise des voitures sur des routes très étroites, le camion, si on prend des trous, il a tendance à faire des embardées. Donc on peut vite percuter une... Après 300 km déjà, c'est...
Ouais, fatigant. ouais, voilà. Donc, nous, on s'est rendu compte que de faire 200 km sur la route, déjà, c'est pas mal. La question que tu me posais par rapport à l'électricité, Ouais, l'électricité. parce que je crois que tu vas consommer beaucoup de courant, toi, parce que tu as du matériel. Montage et tout, Donc, moi, j'ai prévu aussi d'avoir pas mal de courant, parce que la machine à laver consomme, la climatisation consomme, la machine à café consomme, tout ce qui est chauffant consomme beaucoup d'énergie, donc j'ai prévu quand même quelque chose d'assez costaud. Donc les 3 panneaux sur le toit qui me procurent quand même 900 watts de charge, ça fait à peu près 180 volts qui rentrent dans l'onduleur, un onduleur de 3 kVA, 3000 watts, donc avec 2 grosses batteries en 400 ampères, grosse capacité, donc j'ai réservé mon toit à mes panneaux. Donc le lanterneau, je l'ai mis dans le plan coupé au-dessus de la douche, on le voit là. Ça, ouais. Donc bon, c'est suffisant, c'est très suffisant. D'ailleurs, de toute façon, c'était prévu pour la douche, uniquement le lanterneau, donc comme la douche est dans le plan coupé, donc Ouais, ça tombait pas mal. En tout cas, si vous aussi vous avez envie de suivre leurs aventures, est-ce qu'il y a un site? Oui. En fait, on a une Les petite chaîne qui s'appelle Seven Off-Road. Et Voilà. passionnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve peut-être un jour sur des pistes en Afrique, ça serait super. Avec plaisir, c'est sûr que nous c'est notre projet et on va y aller. À la prochaine. Merci, merci à vous. Bonne route à tous. Merci. Merci. Au revoir.